projet est vraiment né de cette idée de marquer l'anniversaire du 50 ans des droits de vote des femmes en Suisse. Et puis en fait en 1971, c'est aussi un autre anniversaire important, à la fois pour l'art et pour le féminisme. Par contre c'est plus loin, un projet qui s'est développé à Los Angeles et qui s'appelait justement Woman House, une exposition qu'on considère comme la première ou une des premières expositions d'art féministe. C'est très très large, il y a vraiment beaucoup de techniques qui sont mises en avant. Donc on a à la fois des travaux qui reprennent des techniques plus artisanales, on a beaucoup d'installations, de vidéos, on a de la sérigraphie, aussi des collages. Et puis on a aussi un travail de dessin avec le collectif La Bûche. On a écrit le scénario, on l'a présenté à La Bûche en croisant les doigts pour que ça les intéresse. Elles ont été super emballées. Puis elles se sont dit, mais en fait, une dessinatrice ne peut pas faire le projet toute seule, parce que voilà, on avait un timing où on voulait que ça sorte cette année à l'occasion des 50 ans de droits de vote des femmes. Et elles nous ont proposé de dire, on a 19 chapitres, on pourrait faire une dessinatrice qui dessine un chapitre. Et puis ensuite, chacune a apporté sa petite touche. Qu'est-ce qui ressort de ces questions? Pour moi, c'était vraiment cet aspect collectif que je trouve fort. Ce lien, ces échos qu'on peut avoir entre cet art qui était très lié en 1971 avec les questions du modèle de la femme au foyer et qui sont aujourd'hui encore un petit peu présentes mais qui sont plus vraiment centrales. On parle beaucoup de féminisme intersectionnel. On prend vraiment un pas de recul et on découvre que ces questions d'oppression sont beaucoup plus larges, sont beaucoup plus complexes.